Parle et adore le Seigneur pour sa parole. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Oui, l'Éternel, notre Dieu, nous venons encore à cet instant pour t'adorer. La Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais encore de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, parle-nous et enseigne-nous pour le salut de nos âmes. Tout ce qui ne lève pas ton nom, visible ou invisible, nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Et nous te levons enseigner comme Seigneur. Yahweh règne parmi nous. Que la gloire et la louange te reviennent. Dans le nom glorieux et merveilleux de notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur et nous avons foi. L'Église, nous allons parler sur et terminer notre enseignement aujourd'hui. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Exode chapitre 14. Nous sommes en train de continuer et aujourd'hui nous allons terminer notre enseignement et nous allons prier pour clôturer ce que Dieu nous a préparé. Nous sommes en train de parler sur de l'autre côté. Exode. Aujourd'hui, nous allons parler sur un nouveau cantique. Exode chapitre 14. Nous allons commencer du verset 27.
Nous allons commencer du verset 27. Le verset 27, prenons vos Bibles et nous allons lire. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui étaient entrés dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ces jours, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et les Israéliens virent les rivages de la mer, les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Et il crut à l'Éternel et Moïse son serviteur. Dans le chapitre 15, du verset 1 jusqu'au verset 4. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Ils dirent: je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ces combattants d'élite ont été engloutis dans la mer. Suivez l'église. Je vous promets, je ne serai pas long. Nous sommes en train de parler de l'autre côté. Et nous avons aussi parlé de la traversée. Comment les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge pour aller de l'autre côté afin de chanter un nouveau cantique. Ou aller de chanter un cantique nouveau. L'église, j'ai expliqué à long à large au peuple de Dieu que les enfants d'Israël étaient des esclaves. Mais comme les enfants d'Israël étaient des esclaves en Égypte, ils ne pouvaient pas faire autre chose parce qu'ils étaient des esclaves. Et la Bible nous dit, il fallait que Pharaon, qui était le maître des doubles, qui était aussi comme un Dieu, de libérer le peuple de Dieu parce que l'État était arrivé d'aller servir leur Dieu. Mais Pharaon ne pouvait pas libérer les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que Pharaon profitait de la vie des enfants d'Israël. Il travaillait pour eux. Il faisait des travaux très durs. En d'autres termes, les enfants d'Israël étaient des esclaves. Ils étaient au service de Pharaon. Et la Bible nous dit, Dieu va rencontrer Moïse. Et Dieu va parler à Moïse dans une montagne. Et il dit à Moïse, je suis prêt maintenant de libérer mon peuple. Bien aimé, la libération du peuple Israël était comme une utopie. Même les Israéliens ne croyaient pas. Parce que la Bible nous dit qu'ils ont fait 4 siècles dans la souffrance. Aujourd'hui, je te dis, ma soeur, maman, peut-être toi aussi, tu ne te rends même pas compte que tu es sous l'esclavagisme du diable. Mais il faut qu'il y ait un Moïse pour venir te libérer.
Et c'est Moïse, c'est la personne de Jésus. Il faut que le Seigneur vienne vous libérer. Et lui-même a dit dans la Bible, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est le Seigneur qui peut nous affranchir. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont sous l'emprise. Ils ne peuvent rien faire. Je vais vous dire l'église. Je suivais une histoire d'une femme qui devait aller fêter son anniversaire. Ils ont décidé avec son mari d'aller célébrer ça en Égypte, dans un autre pays. Ils se sont préparés, ils ont fait la réservation d'un avion, ils ont fait la réservation de l'hôtel pour voyager, pour aller célébrer l'anniversaire de sa femme. Ce n'est pas mauvais. Mais quelque chose qui va arriver. Lui qui devait aller avec sa femme, avec son mari, la femme, ils se sont rendus compte que le passeport de son mari était déjà expiré. Donc son mari ne peut pas voyager. Elle doit rester. Ils étaient devant un dilemme. Soit la femme annule son voyage parce qu'elle ne peut pas aller seule en Égypte, dans un endroit seul, et que son mari reste à la maison, ou dans un autre pays. Regardez l'église. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que nous allons faire? Toi, tu devais aller avec moi, mais le passeport en question est expiré. Ils ont essayé de faire, c'était déjà tard à ce moment-là, il ne peut pas renouveler son passeport. La femme dit, ok, je vais mettre en ligne, si je vais chercher quelqu'un en ligne, ou dans les social media, si je peux trouver quelqu'un qui peut accepter d'acheter mon billet, il veut prendre son billet et comme ça, moi, je peux rester. Ils ont essayé, personne ne s'est pointé. Personne. Il n'avait pas le choix. Il doit quitter, il doit partir. La femme va décider de partir. Bien sûr, par l'approbation de son mari. L'église, écoute-moi, ma soeur, mon frère. La femme prend l'avion. Elle part à l'Égypte pour aller célébrer son anniversaire. Pour aller célébrer sa joie que Dieu lui a accordé une année de plus. Elle a fait même les lives. Pendant qu'elle était en avion, elle a montré à son mari comment il voyageait, Dès que la femme s'est pointée à l'Égypte, les systèmes nerveux ont bougé. La femme est devenue folle. Dès qu'elle a mis ses pieds en Égypte. L'église, écoute-moi. Peut-être vous ne réalisez pas dans votre vie, parce qu'aujourd'hui vous sentez, vous êtes en bonne santé, ma soeur, maman. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Vous ne savez pas ce que fera Pharaon de ta vie. Vous ne savez pas quels sont les plans du Pharaon, l'ennemi qui est le diable. La femme est devenue folle. On commence à maîtriser la femme. La femme, quand elle est au téléphone, elle parle d'autre chose. Elle est hors du contexte, hors du sujet de ce qu'elle parle. Il y a un ça ne va pas. Un jour, cette femme, quand on l'a mis dans l'hôpital, elle a ouvert la fenêtre. Elle dit, elle entend des voix. Elle dit, elle entend des gens parler. Mais les gens ne comprennent pas. Tu parles avec qui? Il dit, j'entends des voix, mais les autres n'entendent pas ces voix. Et à l'instant, cette femme va ouvrir la fenêtre. Elle va sauter à la 9e étage. Et c'est là qu'il va mourir. L'église est le pharaon que le diable. Et je parle aux enfants de Dieu. Réveillez-vous. Lorsque vous avez accepté Jésus dans votre vie, vous n'êtes pas dans les rêves. Vous êtes dans la bonne voie. Vous êtes du bon côté dans votre vie.
Pharaon ne peut pas nous laisser libres. Pharaon ne nous laissera pas libres. Et au même instant, quand je suivais cette histoire, on a montré même un autre garçon. Elle va voyager dans un autre pays. Ce garçon a terminé ses séjours. Elle a fini ses vacances. On montre même à l'aéroport comment elle prend ses valises. Elle est en train de partir pour aller prendre l'avion. Nous, on a vu ça dans des caméras de surveillance de l'aéroport. Du coup, l'homme va abandonner ses valises et commence à fuir. Personne ne comprend pourquoi il fuit. De la façon dont l'homme fuyait, c'est comme ça qu'il a disparu. Le pharaon est là. Les enfants d'Israël devaient aller dans un endroit que Dieu leur avait promis. Je veux dire à l'église, Dieu nous a donné des promesses. Toute personne a une promesse de Dieu, mais le diable savait qu'il y a quelque chose venant de Dieu. Il ne te laissera pas en paix. Il ne te laissera pas libre. Et c'est pour cela que les enfants d'Israël sont dans la distraction. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire à Dieu, laisse-moi vous dire l'église une vérité. Dieu n'est pas Dieu par rapport à notre situation. Dieu est Dieu au-dessus. Il ne dépend pas de nous. Que Dieu te donne, que Dieu ne te donne pas, il reste Dieu. Tu refuses, tu acceptes, il reste Dieu. La Bible nous dit l'église, les enfants d'Israël, lorsque Moïse va libérer les enfants d'Israël pour aller vers la terre promise, qui était aussi la terre concuse, la bénédiction. La bénédiction n'a jamais été facile. Personne ne vous laissera le temps de toucher votre bénédiction. Je vous ai parlé de l'église, dans ce monde que nous vivons, il y a deux choses. Ce que le monde attend de nous, c'est quoi? Si tu ne connais rien, les gens se moquent de toi. C'est ça que le monde vit. Il faut se rendre compte de ça. Le jour que tu seras au courant, il y aura l'intelligence, où tu seras capable de faire de bonnes choses, c'est alors que le monde va te combattre. Il y a deux choses, c'est que nous vivons. Tu ne connais rien, on se moque de toi. Le jour que tu vas connaître, tu es capable de faire ça, on te combat. C'est ce que nous vivons. C'est pour cela l'église, personne ne te laissera le temps. Aujourd'hui, tu es célibataire. Aujourd'hui, peut-être tu n'arrives pas à réussir dans quelque chose. Les gens se moquent de toi. Les gens se moquent de toi. Tu es là, tu es conscient. Mais le jour que tu vas voir le mariage, en lieu de place de te féliciter, ils commencent à te combattre. Le jour que tu auras l'élévation ou la bénédiction, ils commencent à te combattre. Ils diront que c'est sûr que tu as touché au magie, au fétiche. L'église, la Bible dit que lorsque les enfants d'Israël devaient aller à Canaan, Pharaon était là, je vous ai expliqué. Pharaon les suivait. Pharaon ne pouvait pas laisser les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, Pharaon trouvait son intérêt. J'aime les paroles du Seigneur quand le Seigneur dit, je vois Satan venir à moi. Pharaon qui est Satan. Il n'a pas trouvé sa sémence en moi. Vous savez mon frère, pourquoi le diable te suit dans ta vie, ma soeur? Parce que tu as la sémence du diable en toi. Vous savez, lorsque tu es un impédique, ceux qui seront autour de toi parleront toujours de l'impédicité, des choses horribles. Si tu es un voleur, les amis qui seront autour de toi parleront toujours de choses qui est très au vol. La Bible nous dit, c'est impossible. Une mauvaise chose, faire sortir de bonnes choses, c'est impossible. C'est une contradiction. Moïse étant sa main sur la mer vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. C'est l'Éternel qui va intervenir. Écoute-moi à l'église. Il y a un temps pour tout. Pharaon avait oublié qu'il y avait le temps qu'il devait utiliser les Égyptiens comme les Israéliens comme leurs esclaves. Mais il y avait aussi un temps que Dieu avait déjà décidé c'est fini. Et je veux dire à quelqu'un dans ta vie, ceux qui t'utilisent, il y aura un moment où Dieu dira c'est fini, c'est maintenant moi l'Éternel qui prend contrôle de la vie de cet homme ou de cette femme.
Pharaon pensait qu'à chaque fois qu'il va toujours t'utiliser. C'est comme Goliath l'église. Quand Goliath venait pour défier les enfants d'Israël, tellement Goliath s'est habitué à défier les enfants d'Israël et même à injurer l'Éternel des armées. Et la Bible nous dit, Goliath s'est habitué à ce rythme-là. Mais il y avait un moment où Dieu avait dit, David, je te lève maintenant pour que tu fasses, tu sois devant Goliath. Et c'est ce jour-là que Goliath va se retrouver devant David. Et David va dire à Goliath, c'est fini. Tu es en train de jurer le Dieu de l'Éternel des armées, c'est fini. C'est fini. Le temps est arrivé maintenant, le Dieu m'a dit, tu as fait souffrir les Israéliens, c'est fini aujourd'hui, tu ne les feras plus souffrir. Et je vais dire à l'église, chaque chose a son temps. Le diable peut t'utiliser. Mais si Dieu prend une décision dans ta vie, il c'est fini. Personne ne peut contrôler ta vie. Lorsque Pharaon a vu cela, la Bible dit, au lieu que Pharaon puisse avoir la connaissance, Pharaon voulait toujours suivre les enfants d'Israël pour qu'ils les servent. Je vous ai donné un exemple ici, l'église. Je vous ai expliqué que le diable a une puissance. Même Dieu aussi a une puissance. Et ce qui m'étonne, le diable est capable aussi de faire des choses, mais pourquoi il ne le fait pas seul? Il a toujours besoin d'un corps pour se manifester. Mais curieusement, c'est toi qui es le corps disposé pour le diable. Un jour, tu vas regretter. Quand le diable ou l'inspiration animait Pharaon pour suivre les enfants d'Israël, elle ne savait pas. Il voyait qu'ils vont attraper les enfants d'Israël. Mais elle ne savait pas la surprise qui les attendait. Elle ne savait pas les risques qui les attendaient. Et la Bible nous dit, Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuient. C'est-à-dire que lorsque les enfants d'Israël ils sont en train de traverser la mer Rouge, Pharaon aussi les suivait. La Bible dit avec ses chars et ses cavaliers. Et la Bible dit qu'ils étaient dans une vitesse que vous ne pouvez pas imaginer. Pharaon disait c'est facile, on va les attraper. Pharaon avait oublié que la vitesse des chars est inférieure à la vitesse divine de Dieu. Ton Dieu est plus rapide que l'ennemi. Ton Dieu est plus rapide que tes ennemis, maman. Parce que lorsque tes ennemis sont en train de comploter contre toi, ton Dieu te révélera avant qu'ils viennent te faire du mal. C'est ça la vitesse divine de Dieu. Je vous ai parlé une histoire un jour. Nous sommes allés prier dans une maison. Il y a une maman qui nous a invités pour aller prier. C'est-à-dire faire la veillée dans sa maison. Et pendant qu'on voulait faire la veillée, on voulait commencer la veillée, comme d'habitude, nous avons l'habitude de parler avec la personne. Et nous dire, parce que nous voulons que la porte soit ouverte, que Dieu intervienne. Nous avons posé la question à cette femme-là. Dis-nous si tu as quelque chose avant que nous puissions commencer la prière. La maman nous dit, parce que dans sa maison, là où on est allé prier, vous êtes dans la maison, mais vous allez entendre les gens dehors vous appeler par votre nom. Vous sortez, vous ne voyez personne. Mais la personne vous appelle pour votre nom. Cette maison que nous sommes allés faire la délivrance. À part ça aussi, dans cette maison, il y a des gens qui jetaient des pierres. Mais les gens qui jettent des pierres, on ne les voit pas. Tous les tôles là-bas étaient déjà troués. Alors la femme dit, cette situation, on ne peut même pas appeler la police, il faut que j'appelle les hommes de Dieu. Et quand il nous a appelés pour faire la délivrance, l'église vous dit, nous sommes devant un démon qui jette des pierres et qui ne se voit pas. Et quand on pose la question, la maman nous explique et dit non, voilà la situation, voilà ce que nous vivons dans la maison. Et on a dit c'est fini, il dit c'est fini. Nous étions partis avec mon collègue, il est déjà mort, paix à son âme. Quand il voulait commencer la prière, moi j'étais là très concentré. J'ai entendu une voix me dire, elle a gardé quelque chose. Il y a une parole de connaissance qui est sortie à moi. Mon ami voulait commencer la prière, je dis non, attendez, Dieu me parle de quelque chose. Je dis maman, Dieu me parle de quelque chose.
Il y a une chose que tu as oubliée. Mais je ne sais pas de quoi il s'agit. La maman me dit oui. On avait signé une lettre avec mon petit frère. On avait fait palabre. Nous avons discuté avec mon frère. Mais on s'est dit qu'on ne se parlera plus jusqu'au tombeau. Et on a fait même la lettre pour signer ça. Comme une preuve que nous n'allons pas s'attendre jusqu'à la mort. Grande sœur et petit frère. J'ai dit, Dieu me parle de faire sortir cette lettre. Et elle a fait sortir cette lettre et on a prié. Dieu a délivré sa maison. L'église de Pharaon que nous servons, il n'est pas là pour nous. Il n'est pas là pour toi, ma soeur. Lorsque tu es un esclave, tu es en train de laisser Pharaon diriger ta vie. C'est toi qui vas regretter. Ta femme, tes enfants, ton mari, ta famille regrettera. Parce que le Pharaon n'a pas pitié de nous. Il n'a pas pitié de toi. Et la Bible nous dit, lorsque Pharaon poursuivait les enfants d'Israël, il était là pour les attraper, les faire retourner en Égypte pour qu'ils les servent. Mais c'est ce que le diable est en train de faire dans nos vies, ma soeur. Jusqu'à présent, maman, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur pour que le Seigneur contrôle ta vie. Ta vie est contrôlée avec 2 maîtres. 2 personnes qui contrôlent ta vie. C'est pour cela, des fois, tu es dans la marade de choix. Tu n'arrives pas à comprendre quelle est la voix de Dieu et quelle n'est pas la voix de Dieu. La Bible dit, quand Pharaon voulait aller attraper les enfants d'Israël, je vous ai parlé comment Pharaon est mort. La Bible dit, les ont revers et couvrit les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. La Bible dit, lorsque Pharaon est entré, il a vu que l'eau était en train de venir, il voulait fuir. La Bible dit, Dieu précipita de l'eau. Laisse-moi vous dire, l'église, Dieu va précipiter tes ennemis. Ceux qui te cherchent à te faire du mal, Dieu va les précipiter. Ils seront surpris. Ils tomberont. Et toi, tu resteras toujours debout. La Bible dit 1000 et 10 000 viendront à gauche ou à droite. L'Éternel te laissera toujours debout. Et tu seras toujours le vainqueur. Il dit, il n'échappa pas un seul. Pas même une seule personne échappa. Bien aimé, laisse-moi vous dire, quand l'Éternel combat pour nous, quand l'Éternel prend ta cause, il défend ta cause. Même si les gens qui t'ont condamné, même si les gens qui t'ont criminé, si l'Éternel prend ton dossier, l'Éternel, notre Dieu, te justifiera. Tu seras justifié. Même ceux-là qui étaient contre toi, ils vont être de ton côté. Ils vont t'accepter. Et il ajoute, mais les enfants d'Israël marchèrent à 5 au milieu de la mer. Les ont formés comme une muraille, à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel il délivra Israël des mains des Égyptiens. L'Éternel il délivra. Maman, ta délivrance, ma soeur, seul l'Éternel. Seul l'Éternel peut intervenir. Même si les gens sont venus faire quelque chose, si l'Éternel n'intervient pas, ta situation restera la même. Il faut l'intervention d'Adonai, l'intervention divine de Dieu. Nous avons besoin de l'intervention de Dieu dans notre vie. Il y avait une femme, une très belle femme. Cette femme-là, personne, même pas un homme qui l'appelait. Pour dire que ma soeur, je t'aime, j'ai besoin de toi. Vous savez quoi? La femme dégageait une odeur nauséabonde. Mais elle-même n'entendait pas cette odeur. On a mis une odeur en elle. Les maris ou les hommes ne peuvent pas s'approcher d'elle. Mais il fallait que l'Éternel intervienne pour elle. Maman, ma soeur, je suis en train de vous dire, nous ne prions pas en vain. Ce n'est pas en vain que nous venons prier. Nous venons prier pour protéger notre vie. Nous venons prier parce que nous ne savons pas ce que les pharaons de notre vie est en train de planifier. Le diable ne nous laissera pas en paix. Le diable ne nous laissera pas libres. Et il ajoute, mais à ce jour,
l'Éternel il délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur les rivages de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Je vais dire à quelqu'un, tu verras la mort de tes ennemis. Dieu fera en sorte que tu sois vivant, tu vois comment ceux qui te combattent vont tomber. C'est ce que les Égyptiens ont vu. La Bible dit, ils ont vu comment les Égyptiens sont en train de mourir. Dieu fera que ceux qui te créent des problèmes, Dieu te laissera toujours que tu sois à son côté pour voir comment il va chuter. Même si cet homme-là, même si cette femme-là, tout ce qu'elle fait dans ta vie, Dieu le fera toujours que tu sois là pour voir sa chute. Rappelez-vous de l'histoire de Cannes. Dieu a dit à Josué, écoute-moi. Celui qui a créé des troubles en Israël, moi l'Éternel, je vais créer aussi les troubles dans sa famille. Il y a des fois, vous ne vous posez pas la question, pourquoi je suis en train de traverser cette situation? Pourquoi je suis en train de traverser cette situation? Je vais vous dire, l'Église, il y a des situations qui nous arrivent. D'autres situations sont pour la gloire de Dieu, mais d'autres ne pas pour la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit, Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Israël a vu la main. Maman, ma soeur, nous avons d'autres pharaons de notre vie que nous ne connaissons pas. Parce qu'il y a plusieurs pharaons. Il y a des pharaoniques, des petits pharaons. Nous ne connaissons pas. Lui-même, le pharaon est là, mais il a aussi ses agents, ses petits pharaons. Nous ne les connaissons pas. Mais ce qui est merveilleux, les dieux que nous servons, il connaît même les petits pharaons de notre vie. Et le Dieu va intervenir en notre faveur, et Dieu va défendre notre cause devant les petits pharaons. Les pharaons que vous voyez là, la Bible dit, Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Les Israéliens ont vu la main, l'intervention de Dieu. Et je vais dire à quelqu'un, maman, tu verras l'intervention de Dieu pour ta vie. Tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Quand Dieu intervient, ça c'est différent. Je vais vous donner un témoignage. J'avais acheté un téléphone. Ce téléphone, j'aimais beaucoup ce téléphone. Parce que j'aime les petites choses. Je n'aime pas les histoires courtes là. Ou grandes. Une histoire grosse. Quand j'ai travaillé, j'ai oublié de fermer les tirettes de la chemise que j'avais. J'avais mis le téléphone dans la poche. Et quand je me suis approprié, comme on dit en anglais, bend over, j'ai fait tomber le téléphone. Et ce téléphone, le display est cassé. Ce téléphone est très cher. Même que je peux parler avec ce téléphone, je ne peux pas appeler. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce téléphone? J'aimais ce téléphone. Une fois, me dit, allez faire retourner ce téléphone. Demandez un peu si tu as encore de la garantie à ce téléphone. Il dit, mais c'est Dieu que nous servons. Il défend notre cause. Quand j'ai appelé, il m'a dit, non, tu as encore de la garantie, tu peux venir retourner le téléphone. Mais ce qui s'est passé après ce téléphone, j'ai glorifié le Seigneur, j'ai dit, Dieu est de notre côté. Israël vit la main puissante de l'Éternel, avait dirigé contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut à l'Éternel et à Moïse, son serviteur. Ma soeur, maman, nous voulons chanter un nouveau cantique, ou un cantique nouveau, je voulais dire. Parce que je vous ai expliqué, il y a une différence entre un nouveau cantique et un cantique nouveau. Un nouveau cantique, c'est une chanson qui est chantée, mais toi, tu n'as jamais encore chanté cette chanson. Mais toi, maintenant, tu chantes cela. C'est un nouveau cantique pour toi. Mais un cantique nouveau, c'est toi qui vas créer une chanson
C'est toi qui vas composer une chanson. Parce que tu as vu la main de l'Éternel dans ta vie. Tu as vu l'intervention de Dieu dans ta vie. Ça va te pousser à créer ou à composer une chanson pour l'Éternel. Les bienfaits de Dieu, ce que Dieu va faire dans ta vie, ce que Dieu t'a de préparer pour ta vie, ça te poussera à composer une chanson pour l'Éternel. Regardez l'église. Quand les enfants d'Israël ont vu la main puissante, parce que Pharaon n'était pas n'importe qui en Égypte. Mais laisse-moi vous dire, Pharaon a été englouti, Pharaon a été anéanti parce que l'intervention de Dieu, la puissance de ton Dieu est au-dessus de toutes les puissances qui existent sur cette terre. C'est nous qui limitons Dieu, l'Église. C'est nous qui pensons que la puissance de Dieu est inférieure. Non. C'est là quand vous voyez quelqu'un réussir dans sa vie, vous dites quoi? Il a touché à la magie. Non. Ça, c'est diminuer Dieu. Si ces magiciens-là, c'est Dieu qui les a créés. C'est comme je vous ai donné un témoignage un jour. Où un papa va dire à son fils, mon fils, dans la Bible de Daniel, Dieu a fermé les gueules des lions. Les lions n'ont pas pu manger Daniel. C'était la puissance de Dieu. Là, son père parle à son fils. Et quand le fils part à l'école, et vous savez que les enfants croient à leur professeur. Les professeurs disent c'est impossible, Daniel n'a jamais été épargné à la gueule du lion. Si Dieu n'a même pas fermé les gueules du lion, jamais. Les professeurs parlent. Ça a donné des troubles à la tête de l'enfant. L'enfant rentre à la maison, il dit mais papa, qu'est-ce qui ne va pas? Mon professeur parle que la gueule du lion n'était pas fermée. Toi tu parles que Dieu a fermé la gueule du lion. Mais maintenant, où je vais m'instituer? Je suis troublé. Son père dit à son fils, le père dit à son fils, je vais aller voir ton professeur, tu seras avec moi. Et quand ils sont allés à l'école, il a demandé l'audience de voir le professeur à la présence de son fils. Il dit, moi j'ai parlé à mon fils que Dieu avait fermé la gueule du lion pour que Daniel ne meure pas. Mais toi tu dis que c'était impossible que Dieu puisse fermer la gueule du lion. C'est ce que tu avais dit à mon fils. Le professeur insiste, il dit, oui, je lui ai dit, je lui ai expliqué. Le papa dit, mais si c'est ce que tu viens de créer dans la tête de l'enfant, je vais te poser une question. À la présence de mon enfant, nous allons trancher cela. Il pose la question au professeur, il dit, répondez-moi à la présence de mon fils. Créer un lion pour qu'il soit un lion et fermer la gueule du lion. Qu'est-ce qui est plus difficile? Le professeur hésite, il dit non, répondez à la présence de mon fils. Créer un lion, parce qu'il n'était pas un lion, mais on l'a créé pour devenir lion. Et fermer la gueule du lion. Qu'est-ce qui est plus difficile? Le professeur dit, ce qui est plus difficile, c'est créer le lion. Le professeur dit, le papa dit, si Dieu a créé le lion pour qu'il soit lion et pour fermer sa bouche, qu'est-ce qui est difficile? L'église. Laisse-moi vous dire que le pharaon n'est pas puissant de ta vie. Nous avons un grand pharaon et nous avons des petits pharaons qui nous suivent, qui ne veulent pas que nous puissions partir de l'autre côté pour vivre les merveilles de Dieu. Il y a la bénédiction qui t'attend, ma soeur. Il y a la grâce qui t'attend. Il y a une chose, une merveilleuse chose qui t'attend. Mais le pharaon est toujours à ta poursuite. Mais laisse-moi te dire, pharaon est déjà mort, il est dans l'eau. Ton Dieu écrasera tous les pas de pharaon de ta vie, ils seront écrasés. Et Dieu va montrer à tous ceux qui te combattent, c'est lui qui t'a créé et il est ton Dieu. Et vous savez, quand les enfants, cela ne se limite pas seulement que pharaon est mort, mais Dieu a permis que même les enfants d'Israël voient comment pharaon est en train de mourir. Tu verras, maman, ma soeur, tu verras comment tes ennemis vont succomber. Comme elle ne veut pas laisser ta vie libre, ils sont là pour contrôler ta vie. À chaque minute, à chaque pas, ils sont là pour te surveiller. Laissez-les. Dis à ton ami, ceux qui me combattent, je ne vais pas me déranger. Dis à celui qui est à gauche de toi, je ne me dérangerai pas pour mes ennemis. Je ne vais pas me déranger pour mes ennemis. Ajoutez ceci.
mon Dieu prendra soin d'eux. Je veux que tu parles, dis mon Dieu prendra soin de mes ennemis. Maman, ton Dieu prendra soin de tous ceux qui te créent des problèmes. C'est pour cela, Exode 14, 14, je dis, gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Amen. Je veux dire, l'Église, le monde, les gens ne nous laissent plus libres. Tu passes, d'autres sont là pour te récupérer. Tu retournes, d'autres sont là. C'est comme ils sont des sentinelles pour surveiller ta vie. Laissez-les. Ils viennent d'être engagés, mais ils seront dessus. À la fin du mois, il n'y a pas de salaire pour ce travail. Regardez, la Bible dit, les enfants d'Israël ont vu comment Pharaon est en train de mourir. L'église, Dieu fera que même celui qui te combat, ce jour-là, quand il est en train de mourir, peut-être il sera entre tes mains. Toi, tu ne sauras pas. Tu seras innocent. Mais or, la personne qui est en train de soutenir, pendant qu'il est en train de rendre l'âme, c'est quelqu'un qui te combattait. Ça, c'est l'intervention divine. Et dans le verset 15, 1, il dit, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Il dit, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Laisse-moi te dire, le Dieu de la Bible éclatera sa gloire dans ta vie. Le Dieu de la gloire va éclater sa gloire dans ta famille. Le Dieu de la Bible éclatera sa gloire. Même ceux qui sont autour de toi, qui ne croyaient pas, qui disaient que c'est impossible. Mais ce jour-là, la gloire de Dieu sera éclatée. Ils vont dire, même elle vient de se marier. Ils vont dire, même lui, il vient de prendre la promotion. Même lui vient de réussir. C'est Dieu qui vient éclater sa gloire. Je vais dire à quelqu'un, il y a des fois d'autres combats dans la vie, il ne faut pas refuser. Laissez les gens vous combattre. Comment ces gens sauront que ton Dieu est vivant? Regardez ce que Dieu va faire dans la Bible. Dieu dit à Moïse, allez libérer mon peuple. Au même moment, Dieu dit, je vais endurcir les cœurs de Pharaon. Est-ce que vous ne voyez pas, c'est une contradiction? Non. C'est-à-dire, Dieu voulait faire quoi? Il voulait laisser Pharaon dans cet état-là pour que le miracle Dieu avait préparé. Parce que Dieu avait préparé 10 miracles. Avant de libérer les enfants d'Israël pour qu'ils aillent à la terre promise, il y avait 10 prodiges que Dieu devait faire. Or, si Pharaon n'était pas incrédule, les 10 miracles que Dieu avait préparés ne vont pas atteindre, ne vont pas être total. Il fallait que Dieu totalise les 10 miracles. C'est pour cela que Dieu avait laissé Pharaon qu'il soit incrédule. Je veux dire à quelqu'un, les gens qui te combattent, Dieu les a laissés qu'ils te combattent parce que le nombre de miracles que Dieu va faire dans ta vie n'est pas encore atteint. Il faut que cela se totalise. C'est alors que ces gens-là feront la gloire de Dieu dans ta vie. Et il dit, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Je veux que tu dises, l'Éternel est ma force. Je veux que tu déclares, l'Éternel est ma force. Maman, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, l'Éternel est ta force. Si l'Éternel n'était pas ta force, peut-être tu ne seras pas maintenant Seigneur. C'est parce que l'Éternel est ta force. Vous savez les degrés que les diables nous combattent pour nous nuire. Vous-même regardez d'abord la façon dont le diable est. Très sale, bizarre. Il n'a jamais été beau. Si vous les regardez seulement très sale, regardez les démons. Il n'y a rien de beau à nez. Très sale. Preuve en est qu'allez voir les féticheurs, là où ils travaillent. Regardez, trop de saleté, trop de choses bizarres. D'abord, lui-même vote des souliers ou des babouches, changer de couleur. Vous voyez que tout est toujours compliqué dans leur vie. Mais, l'Éternel est ma force. Maman, si l'Éternel n'était pas ta force, ma soeur, peut-être que tu ne pouvais pas atteindre l'âge que tu as maintenant. Si tu as l'âge là, c'est parce que l'Éternel est ta force. Combien de personnes sont mortes? Mais l'Éternel est notre force. Je vous ai donné une histoire d'un homme qui a préparé comment tuer quelqu'un. Il a planifié, il dit je vais tuer quelqu'un, je vais le violer, après le violer je vais l'étrangler, après l'étrangler je vais le calciner, c'est-à-dire le brûler, après cela je vais le tuer. Il a planifié. Et maintenant, ce qui restait, maintenant qu'il cherche les cibles, qui va prendre? Et malheureusement, il va trouver une fille, une pauvre fille, qui vient de la fête avec ses amis, qui rentrait à pied. Et c'est lui-là, c'est elle qui va récupérer. Et c'est elle qui va accomplir son plan. Voilà, maman, là où tu es, ma soeur, mon frère,
Nous ne savons pas ce que nos ennemis sont en train de planifier. Nous sommes des pauvres. Toi, tu es ici, mais il y a des gens qui sont en train de planifier contre toi. Mais ce que je sais, l'Éternel est ma force. L'Éternel est ta force. L'Éternel est veillant guerrier. Nous voulons prier l'Église. Et lorsque les enfants d'Israël traversèrent la mer Rouge, lorsqu'ils ont vu les pharaons, celui qui les dérangeait est mort. Ils ont dit, enfin, nous avons eu la paix. Enfin, nous sommes maintenant tranquilles. Maman, ma soeur, mon frère, tu seras tranquille quand tu verras ceux qui te combattent mourir. Et je vais te dire, comme l'Éternel est ta force, ceux qui te combattent, tous ils finiront par mourir. Pour terminer, une histoire que je vais vous raconter. Il y avait un homme qui avait beaucoup d'argent. Cet homme avait beaucoup d'argent. Il était malade. Alors, tellement il était malade, il y a des gens du village qui voulaient son argent, qui ont fait en sorte que cet homme tombe malade. Et maintenant, et dans leur monde là-bas, parce que ce sont eux qui ont attaqué cet homme-là, parce qu'ils voulaient ses biens, ils voulaient ses maisons, ils voulaient ses voitures, ses richesses, tout ce qu'il avait. Et dans leur monde, on les a dit que cet homme est mort. Alors tous les oncles là, ils commencent à venir du village pour venir là où se trouvait la personne malade, ou la personne morte. Ils venaient avec l'assurance qu'il est déjà mort, parce que dans notre monde, on nous a dit, c'est fini, on a déjà fini le travail. Vous seulement allez enterrer et prendre ces histoires. Tous ces oncles-là venaient du village. Quand ils sont arrivés à la maison, on les a dit non. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Nous ne trouvons personne ici. Il dit, personne, pourquoi? Il dit, mais oh, mais c'est sûr que c'était, on trouvera du monde, parce que pour eux, dans leur tête, ils savaient déjà quand quelqu'un est mort. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont à la maison. On les a dit non, nous sommes normaux. Normal comment? Ces oncles-là étaient très sérieux. Il dit, mais comment vous êtes tranquille? Il dit, non, nous sommes tranquilles. Mais tel, la personne là, il n'est pas mort. Oh, même la famille était surprise. Ah, comment? Vous parlez de la mort pendant que la personne est à l'hôpital, il est malade, vous parlez de la mort. Donc dans leur monde, on les a dit, il est déjà mort. Mais quand ils sont arrivés à la maison, la personne n'est pas encore morte, il est encore vivant. Pourquoi? Parce que celui qui décide n'a pas encore déclaré, n'a pas encore dit son dernier mot. C'est Dieu qui décide de la mort ou la vie de quelqu'un. Et je vais dire à l'église, celui qui décide de ta mort et ta vie, c'est seulement Dieu. Ils ont dit non, ce n'est pas possible. Il dit non, ça ne peut pas se faire de cette façon. Ils ont refusé. Il dit non, ça ne peut pas se faire comme ça. Ils étaient sérieux. On les a dit, il faut aller à l'hôpital pour confirmer. Ils sont allés à l'hôpital. Ils se sont dit, mais non, ce n'est pas possible. Mais comment il peut être en vie? Même la famille a compris qu'il y a un problème. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? La personne qui était malade, il est sorti de l'hôpital. Les oncles qui sont venus du village pour voir si celui-là est mort, ce sont eux qui sont morts avant la personne qui était malade à l'hôpital. Je vais dire à quelqu'un, les trous que les gens vont creuser pour toi, pensant que c'est toi qui vas se retrouver dans ces trous-là, ils seront confondus, ce sont eux qui vont se retrouver dans ces trous-là. Et ton Dieu te fera sortir comme un vainqueur. Et ils seront surpris, parce que l'Éternel est ma force. Dis, l'Éternel est ma force. Je chanterai un cantique nouveau. Lève-nous et nous allons chanter un cantique nouveau, parce que l'Éternel est ta force. Lève-toi. Maman, l'Éternel est ta force. Change ta façon de voir les choses. Change ta façon de concevoir, parce que l'Éternel est ta force. Même si tu es travaillé une situation difficile, vois que l'Éternel est ta force. Ferme tes yeux et commencez à prier. Dis, Seigneur, même si les gens déclarent négativement sur moi, même si les gens ont dit quoi que ce soit, tant que toi, l'Éternel, mon Dieu, tu n'as encore rien dit, tu es ma force. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Maman, prie le Seigneur, parle à Dieu. L'Éternel est ma force. Parle au Seigneur, l'Éternel est ma force.
Dieu qui est la force. Parle mon Seigneur, maman. Hey! Dieu est là. Le Seigneur est ta force, ma sœur. Tu chanteras un nouveau cantique. Dieu me parle maintenant. Il y a quelque chose qui vient de se passer maintenant dans cette salle. Quelqu'un soit connecté, soit connecté. L'Éternel est en train de visiter quelqu'un maintenant. Dieu est en train de te visiter. Oui, l'Éternel est notre Dieu. Yahweh visite ton peuple maintenant. Maman, prie, ma soeur, parle à Dieu. Hey, oui, l'Éternel est notre Dieu. Il y a que toi, l'Éternel, notre Dieu. Je chanterai un nouveau cantique. Je chanterai un cantique nouveau. Yahweh, parce que Dieu est Dieu qui va donner les mariages. Dieu est Dieu qui va donner les enfants. Dieu est Dieu qui va donner Dieu est Dieu qui va donner la guérison. Dieu est Dieu qui va bénir. Dieu est Dieu qui va faire les grandes choses. Yahweh, c'est toi qui es la réponse de notre culte. Oui, l'Éternel est notre Dieu. He the name of Jesus. He the name of Jesus. Quelle puissance de Dieu pour tous. Oh, nom de Dieu. He the name of Jesus. He the name of Jesus. Au nom de Jésus. He the name of Jesus. He the name of Jesus. Au nom de Jésus. Manifeste-toi maintenant. Que la puissance de Dieu te touche. He the name of Jesus. Au nom de Jésus. Quelle chance de nouveau cantique maintenant. Au nom de Jésus. Que l'Éternel soit ta force. He the name of Jesus. Au nom de Jésus. Que l'Éternel soit ta force. He the name of Jesus. Que l'Éternel soit ta force. Père, sois la force de nom de Jésus. He the name of Jesus. He the name of Jesus. Au nom de Jésus. Père, il est que toi l'Éternel des armées. Il est Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est le nom de Jesus. Que l'Éternel soit ta force. Il est que toi l'Éternel notre Dieu. Au nom de Jésus, il est là au Jesus. Que l'Éternel soit ta force maintenant. Il ressort dans le nom de Jésus. Que l'Éternel soit ta force. Il est là au Jesus. Yahweh, il est que toi l'Éternel. Il est là au Jesus. Laissez calme et je veux prier. L'Éternel notre Dieu est en ta main. Élève tes mains là où tu es. Bien-aimé, ne voyez personne dans cette salle. Regardez. Voyez la présence de Jésus maintenant. Dieu est en train de toucher quelqu'un maintenant. Père, il n'y a que toi, Jésus de Nazareth. C'est lui qui change de vie. Oh, que la gloire de l'Éternel descend maintenant. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Toute puissance. Toute puissance. Toi, esprit de mort. Mari de nuit, femme de nuit. Toi, esprit de cécité. Je te chasse maintenant. Je te sache maintenant. Dans le corps des enfants de Dieu. Sors. Sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te sache maintenant. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut que l'Esprit de Dieu habite dans ce corps. Maintenant, toute puissance de précipité, de malédiction qui a pesé dans la vie des enfants de Dieu. Je te sors maintenant. Libère maintenant. Libère. Sors. 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 Au nom de Jésus. Sors. 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 Au nom de Jésus. Père,
Si le Fils vous a franchi, vous serez libre. Restez calme. Que le Seigneur te visite maintenant. Que le Seigneur te touche maintenant. Seigneur, touche maintenant. Seigneur, touche maintenant. Seigneur, touche maintenant. Yahweh, je crois ton nom. Seigneur, touche maintenant. Délivre. Libère. Au nom de Jésus. Libère. Libère. Au nom de Jésus. Libère. Libère. Au nom de Jésus. Libère. 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 Au nom de Jésus. Que la puissance du Seigneur te touche maintenant. Que la puissance de Dieu te touche maintenant. Te libère maintenant. Te délivre maintenant. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci Père. Merci Père. Merci Père pour ton rendez-vous. Merci Jésus. Merci le Seigneur de grâce. Merci Jésus. Merci le Dieu de la Bible. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Père, nous croyons à ton nom. Parce que tu es notre Père. Dans le nom puissant de Jésus. Réalisez la présence de Jésus. Il y a un homme qui est en train de passer à côté de toi. Il y a un homme qui est en train de passer à côté de toi. Son nom est Emmanuel. Ce nom est Jésus. C'est lui qui libère. C'est lui qui transforme. C'est lui qui délivre. Il te visite maintenant. Il te libère maintenant. Sous l'emprise du diable. Sous les coutumes. Sous la malédiction. Il te libère maintenant. Il te visite maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit te touche maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit te touche maintenant. Te libère. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Dans le nom de Jésus. Merci Père. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta délivrance. Merci Seigneur pour ta visitation. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort notre Seigneur. Nous allons nous asseoir. Merci.